Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les ustensiles que j'utilise pour découper les légumes. Je commence d'abord par les peler, pour certains quand c'est nécessaire, et pour ça j'en ai deux, des pelles légumes. Je vais utiliser une mandoline pour les découper, ou une boîte à découper les légumes, moins dangereux pour certains, ou surtout quand on veut l'aide des enfants. Un bon couteau, très important pour avoir un plus de plaisir à les découper, et un petit couteau pour les petits détails. Les épluchures et les bouts des légumes vont venir dans une poubelle de table et les légumes préparés à l'avance peuvent aller dans une boîte avec une grille en dessous. Pour peler les légumes, j'ai deux ustensiles. Je peux utiliser ma râpe à légumes avec des dents. Moi, je trouve ça hyper facile, je trouve que ça coupe mieux. Elles sont normalement destinées à peler les pêches, par exemple, les tomates, le poivron. Mais finalement, moi, je les utilise avec presque tous les légumes. Sinon, la classique que nous connaissons tous, qui est une simple râpe avec une lame sans dents. Je pèle directement mes légumes dans ma poubelle de table, que je vais pouvoir facilement, dont je peux facilement enlever le couvercle pour aller vider les déchets dans mon compost. Voilà. Ça tombe parfois à côté, mais ce n'est pas un souci. Je remets dans la poubelle de table. En revanche, quand je prends un légume plus dur, style le céleri rave, le chou rave comme celui-ci, j'ai un petit truc très pratique, c'est une pelle à fromage. Et là, vraiment, ça va tout seul, alors que le légume, quand même, la peau est dure, le légume est dur, donc c'est vraiment plus facile. Alors, je ne pèle que la partie que je vais utiliser directement. Le reste, je le mettrai dans une boîte de conservation au frigo. Une fois que mes légumes sont pelés, je vais les découper. Donc, je peux les découper au couteau. Pour ça, je dois penser à bien aiguiser mon couteau. Alors, deux possibilités. Soit on a le geste et on peut utiliser cet ustensile. Soit on a un petit peu de mal, alors on peut prendre un autre ustensile comme celui-ci et simplement on passe le couteau dedans. On ne peut évidemment pas le faire avec un couteau à dents. Donc j'utilise un grand couteau dont la courbe est très importante. C'est celle-là qui va permettre de pouvoir faire le petit geste et laisser la pointe du couteau sur la planche et faire en sorte que ce soit beaucoup plus rapide. Par exemple, ici, si je hache, hop, 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 comme j'ai bien aiguisé mon couteau, ça va tout seul et je glisse mes doigts au fur et à mesure. Mais comme vous le voyez, la pointe de mon couteau reste sur la planche. La même chose pour les petits oignons et la difficulté que vous pouvez rencontrer très régulièrement, c'est que ça ne soit pas bien coupé. Donc on doit vraiment faire un long mouvement pour être sûr d'avoir cisaillé jusqu'au bout et ne pas se retrouver finalement avec des longs bouts à moitié coupés. Alors, trouver ce geste demande un petit peu d'exercice, mais je vous encourage vraiment à faire cet exercice parce qu'une fois que vous avez trouvé ce geste, vous allez beaucoup plus vite que si vous coupez en déplaçant votre couteau. Et votre geste est beaucoup plus petit et beaucoup plus précis. Voilà. Ça, c'est pour la découpe au couteau. Le petit couteau, je vais l'utiliser pour les petites choses, comme par exemple ici, nettoyer mon échalote. Je vais enlever les queues de radis également avec mon petit couteau. Et je n'enlève pas les têtes des carottes parce que je vais les utiliser pour la mandoline. Alors pour découper les légumes, j'ai la possibilité d'utiliser une mandoline. Je peux choisir de faire des petites lamelles.
Je peux choisir l'épaisseur des lamelles. Je peux choisir de faire des petits bâtonnets. Éventuellement des bâtonnets plus fins. Et je pourrais aussi faire de larges bâtonnets. Par exemple, pour l'aubergine, j'utilise plutôt celle-ci, parce que sinon ça se décompose complètement. Pour les courgettes aussi, j'aime bien avoir des gros bâtonnets, alors que pour les carottes, c'est aussi gai de jongler en fonction du temps de cuisson. La courgette cuit plus vite, donc je vais faire des gros bâtonnets de courgettes, et en même temps, dans la poêle, je vais mettre des petits bâtonnets de carottes. Comme ça, je peux tout cuire ensemble, et ça va être prêt au même moment. Et si j'ai un petit peu peur de me blesser à la mandoline, je peux utiliser un gant. C'est un gant fait avec du fil de fer, donc inévitablement, si on arrive trop près de la lame, ça va accrocher, mais ça ne va pas découper. Et là, je suis vraiment confortable et je peux aller jusqu'à la fin de ma carotte sans m'inquiéter. Je peux simplement le laver avec un petit peu de savon de vaisselle dans mon évier et puis le faire sécher à côté, ou je peux même le mettre au lave-linge ou au lave-vaisselle, au choix. Alors, si vous avez peur de vous couper avec une mandoline, vous pouvez utiliser un coupe-légumes comme celui-ci. Il a un avantage, hormis le fait de ne pas se couper les doigts, c'est que c'est déjà un récipient. Donc, quand vous coupez dedans, eh bien, vous avez le couvercle, hop, vous avez fait votre petit pique-nique, vous le mettez dans votre sac et vous partez au bureau avec votre boîte à pique-nique. Quand on achète l'appareil, on reçoit d'ailleurs plusieurs boîtes aussi et de tailles différentes. Elles ont évidemment toujours la même longueur, mais pas toujours la même épaisseur. Voilà. Ici, vous pouvez voir, j'ai la possibilité de faire des grands carrés ou des petits carrés. Et quand vous l'achetez, vous recevez un choix incroyable. Finalement, moi, j'utilise principalement celui-ci. Voilà. Je peux par exemple couper en petits carrés une échalote. Hop. Et voilà. Je peux y mettre un peu de radis. Hop, un radis. Et je pousse. Ça paraît magique, mais c'est magique. Hop. Je peux couper aussi un morceau du chou rave. Hop. Pour qu'il rentre, je vais couper le morceau en deux. Hop. Et ça vous fait une petite julienne de légumes. J'espère que tous ces trucs et astuces pour découper vos légumes vont vous faire gagner du temps et vous donner du plaisir dans votre cuisine.